Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je perçais ma toile de paillage. Car vous savez tous maintenant que je travaille deux planches de culture sur toile de paillage. Donc je vais vous montrer comment je fais ça au potager. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une toile de paillage? Une toile de paillage, c'est quelque chose qui est tressé ou tissé en plastique. Donc si vous coupez au ciseau, ça marchera, mais avec le temps, ça va tout s'effilocher. Donc le ciseau, c'est niet. Donc le but pour pas que ça s'effiloche, il faut chauffer cette toile de paillage. Et donc il existe la méthode utilisée avec les réchauds. Bien sûr des réchauds au gaz. Donc il en existe plusieurs modèles et ils sont plus ou moins chers. Voilà. Donc je ne vais pas investir dans quelque chose que je peux faire sans. Donc dans mon potager, moi je vais utiliser, c'est ma technique à moi, c'est personnel, un fer à souder. Je l'avais, je n'ai pas eu besoin de le racheter. Donc le fer à souder c'est électrique et ce qui chauffe ce fer à souder c'est la panne. Et la panne c'est important, il faut la garder. Donc moi je vais la changer. Pour faire ces trous au potager, je vais les remplacer par un clou que je vais couper. Donc pour cela, je vais démonter la panne du fer à souder. Donc je vais prendre un clou, n'importe quel clou font l'affaire, hein, que je vais couper en deux. Et donc remplacer l'endroit de la panne par ce clou. Comme ça, j'utiliserai le clou au potager. Je n'abîmerai pas cette panne que je garderai pour d'autres choses après. Et voilà, le fer à souder est prêt pour aller au potager pour faire ces fameux trous dans ce toile de paillage. Alors bien sûr, quand vous avez terminé d'utiliser ce fer soudé au potager pour faire vos trous, après il faut juste changer votre clou par votre panne. Alors attention, des fois le plastique de la toile de paillage rentre dans l'insert où vous mettez votre panne. Donc il faut un petit peu gratter, c'est vrai, cet endroit-là. Voilà. Car le plastique fond et sèche dans ce trou. Donc il faut gratter avec un tournevis pour vous pouvoir mettre votre panne. Alors quand je dis la panne c'est la pointe du fer à souder. Hein, voilà. Ça s'appelle une panne. Alors cette année, pour faire les trous dans cette toile, j'ai utilisé un pot, tout bêtement. L'année dernière, j'avais pas une boîte de conserve, mais un pot, ça marche très bien aussi. Et donc cette année, j'ai dû refaire des trous dans cette toile de paillage pour pouvoir mettre toutes les courgettes et aubergines entre mes plants de tomates. Donc je passe forcément par l'étape de mesurer et tracer tous les emplacements où je vais mettre ces fameux plants. Donc une fois que c'est fait ça, voilà, vous prenez votre fer à souder que vous le faites préchauffer avant et vous mettez complètement votre fer à souder dans votre toile de paillage et vous suivez le contour que vous avez fait au stylo. Alors il faut se mettre vraiment à la base entre la pointe et le fer à souder, c'est là où c'est le plus chaud. Et bien sûr de faire attention à ne pas vous brûler les doigts, voilà, car en fait le plastique reste assez chaud pendant un petit moment. Voilà, c'est plus ou moins rapide en fonction comment vous tenez votre fer à souder et puis comment la panne est chaude. Mais ça va relativement vite. Là, je vais vous montrer une petite séquence qui dure 2 minutes 20, je crois. Et donc, pendant ces 2 minutes 20, je vais faire 5 trous. Voilà. Donc, ce qui fait en fonction du trou, entre 20 et 30 secondes par trou. Voilà, c'est assez rapide. Alors, forcément, le fer à souder, des fois, plus vous utilisez, plus il refroidit. Donc, il y a un petit temps de réchauffe de la panne qui permet un meilleur perçage du trou. Donc, ça, je fais toujours ça avant de faire mes premiers pré-trous dans la terre. Il faut bien penser à savoir où vous mettez vos plants. Et donc cette méthode d'échauffement du plastique, après cela ne s'effiloche pas. Donc cette rangée du milieu actuellement, je ne mettrai pas d'arrosage. Mais par contre l'écart entre les trous est le même que pour mes autres trous de 33 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait les goutteurs sont tous les 33 cm. Donc je garde le même écart. Si un jour je veux mettre un arrosage par arroseur en goutte à goutte, je pourrais le mettre. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette petite série de passages de toile de paillage. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre toile et puis vous pouvez commencer à faire vos trous pour vos futures implantations de plants. Voilà. Donc j'ai réussi à faire sans réchaud au gaz, sans avoir la contrainte de remettre du gaz tout le temps dans ce réchaud, de ne pas l'acheter. Et j'ai trouvé une deuxième fonction donc à se faire à souder qui me servait de temps en temps à faire un peu d'électronique. Voilà. Bien sûr, de percer vos toiles de paillage, on le fait une fois, après c'est fait, hein, on part pour 10-15 ans. On est tranquille. Sur cette planche de culture, j'ai donc fait mes trous pour préparer pour le 13 mai. Et vu qu'il pleut beaucoup, vous pouvez voir qu'il y a des trous qui sont pleins d'eau. Donc c'est des trous où le sol est plein de calcaire.
Donc j'ai fait une vidéo, je crois, jeudi ou vendredi. Vous pouvez la revoir si vous voulez. Donc aujourd'hui, on est le samedi 1er mai. Il pleut beaucoup dans ma région. Le froid s'est un petit peu abattu. Et c'est vrai que, vu qu'il pleut beaucoup, c'est le moment où on observe la nature et surtout les limaces et les escargots. Donc faites une veille quand même aux limaces et escargots parce que à partir du 13 mai, on va pouvoir planter en terre. Et si vous voulez qu'ils ne mangent pas toutes vos plants, veillez à voir leur population. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine à tous. Bye bye.